Salut les bipèdes! Aujourd'hui on va parler de 5 choses à savoir sur les chiens guides aveugles parce que chez Nom d'un chien on adore ces super-héros et puis parce que c'est toujours intéressant de connaître des choses sur les chiens guides aveugles. Allez, c'est parti! Former un chien guide, c'est un parcours long, coûteux et exigeant qui dure environ 2 ans et qui se compose de différentes étapes, de la naissance jusqu'à la remise à une personne mâle ou non-voyante. Selon les pays, le coût de l'éducation varie entre 25 000 et 60 000 francs. Ce coût inclut la nourriture, les frais vétérinaires, mais aussi l'ensemble des ressources nécessaires à l'éducation. Il faut savoir que les chiens guides sont remis gratuitement aux personnes mâles ou non-voyantes. Cette gratuité est rendue possible grâce aux dons, mais aussi à l'implication de nombreux bénévoles. C'est aussi pour ça que les fondations et les associations qui œuvrent à la formation de ces chiens ont besoin de soutien. Le chien guide est investi d'une mission à haute responsabilité. Après une formation rigoureuse et l'obtention de son certificat d'aptitude à guider, il entame sa carrière. Professionnel consciencieux, à l'écoute de son maître, il est capable de répondre à plus d'une 50aine de commandes. Mais ce qui fait sa spécificité, c'est qu'il est capable de désobéir à son maître s'il estime que l'ordre donné est dangereux. Et ce, même si son maître insiste et indique le contraire. Par exemple, sur un quai de métro, le maître décide d'avancer. Il donne l'ordre à son chien. S'il s'approche trop près des voies, le chien se met devant son maître, en barrage, pour l'empêcher d'aller plus loin. On pourrait qualifier ce comportement de désobéissance positive, une forme d'esprit critique et de sens des responsabilités qui a de quoi faire pâlir bon nombre de ses congénères. Un chien guide n'est pas capable d'interpréter les feux de circulation. Il ne reconnaît pas les couleurs et donc n'est pas capable d'identifier le changement du petit bonhomme. C'est son maître qui analyse la situation grâce à l'écoute de la circulation et décide du bon moment pour traverser. Le travail du chien, c'est de l'accompagner de l'autre côté de la rue en toute sécurité. Un chien guide est un chien de travail, il est les yeux de son maître, il assure sa sécurité dans ses déplacements. La moindre distraction peut mettre en danger la vie de la personne mâle ou non-voyante. C'est pourquoi il est très important de ne pas solliciter un chien qui travaille. Quand il porte son harnais, il est en mission. Dans ces cas-là, il est très important de ne pas le caresser, de ne pas lui offrir de nourriture et de ménager son enthousiasme. La meilleure attitude à adopter, c'est d'ignorer poliment ce super-héros et de poursuivre son chemin. Je sais, ça peut paraître un petit peu frustrant, mais c'est essentiel pour la bonne collaboration du binôme. Et si c'est plus fort que vous parce qu'il est trop mignon, demandez toujours la permission à son maître avant d'interagir avec le chien. Et pour celles et ceux qui s'inquiéteraient d'un éventuel burn-out du canidé, sachez qu'un chien guide ne travaille que quelques heures par jour. À la maison, il ne travaille pas, de même quand il ne porte pas son harnais. Dans ces moments-là, c'est un animal de compagnie presque ordinaire qui aime jouer, se balader et se détendre. Il faut savoir que le chien guide est dispensé de la réglementation contre la présence d'animaux dans les lieux publics. Il a donc le droit d'accompagner la personne mâle ou non-voyante partout où le grand public est autorisé. Magasins, restaurants, piscines, musées, hôpitaux, théâtres, cinéma, écoles et même dans les avions. En Suisse, la loi sur l'égalité des personnes handicapées, entrée en vigueur le 1er janvier 2004, permet aux détenteurs de chiens guides de faire valoir leurs droits. Parce que refuser l'accès à un lieu public à une personne accompagnée de son chien guide, ça ne se fait pas. Je vous demande 30 secondes d'attention pour visionner ensemble la campagne de sensibilisation de la fondation canadienne Mira. C'est parti. Demander à quelqu'un de se séparer de son fauteuil roulant, ça ne se fait pas. Demander à quelqu'un de se séparer de son chien d'assistance Mira, ça ne se fait pas non plus. C'est la loi. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lancer des sujets de discussion. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!